Et viens voir l'eau. Aujourd'hui, démarrage de chantier à Villethierry. On est dans le 89. Donc les premières poutres sont passées. On les a passées hier soir. En fait, hier, on avait 2 livraisons, donc 2 chantiers qui vont démarrer prochainement dans le 89. Voilà, pour l'instant, c'est encore comme ça. Comme à l'origine, quoi, en fait, hein, tout simplement. Peut-être comme chez vous. Mais c'est bon. Je ne sais pas si vous le voyez là-bas, mais les poutres arrivent. Voilà, je vous montre une cheminée, parce que enfin un conduit de cheminée. Une maison sur 2, on a ce fameux conduit de cheminée. Donc on va tout faire pour l'intégrer dans une cloison. Enfin, on va tricher pour éviter d'avoir un joli conduit en plein milieu d'une chambre. Donc ça, c'est toujours une contrainte. Alors, il y a des maisons très récentes, en fait, ils ont un conduit en double pot qui ne sert pas du tout. Il n'y a même pas de cheminée en bas, il n'y a pas de poêle, il n'y a rien. Là, en l'occurrence, les clients se chauffent au bois, donc le conduit, on le conserve. Les premières poutres sont passées dans le comble. Ce que vous voyez, les pièces de bois qui sont posées par-dessus, là, ce sont les renforts d'arbalétrier. Hein, c'est ce qui va renforcer ces planches-là, hein, qui vont de la plancherie, là, en gros, jusqu'à la gouttière, et qui vont aller jusqu'au faîtage. Donc, au fur et à mesure, on les monte. Là, vous le voyez, j'ai un espace vide entre 2 tampons en bois. C'est là qu'on va mettre les raidisseurs filants. Ils vont traverser toutes les poutres et on va les visser directement sur le dessus. On est au-dessus du garage. Cette partie-là va rester non transformée. Et les clients ont assez de place sur tout le reste du comble. Là, il y a déjà des poutres, hein, qui sont posées au fond. C'est en train d'arriver. Et les ouvriers m'ont laissé à la place 5 minutes le temps de vous montrer un peu comment ça marche. Donc voilà. Alors on a bien sûr les pieuvres électriques. Donc on est souvent obligé de modifier les fils, hein, pour que ça passe sous les entrées, sinon je ne peux pas passer mes poutres. Alors aujourd'hui, je vous montre comment ça se passe quand vous avez une climatisation existante au rez-de-chaussée. Puisque là, on a toutes les gaines qui vont à chaque split au rez-de-chaussée. Donc là, on les a fait déplacer par le client, nous on ne gère pas ça. Donc on les pousse au maximum jusqu'aux planches de rive, puisqu'ici, en fait, il va y avoir des jambes de force, hein, qui vont être placées à 80 cm, donc ça va passer derrière. Donc là, on les a fait rallonger par le frigoriste ou chauffagiste du client. Allez, salut!